Bonjour à tous et bienvenue sur Big Boy Perche, toujours pour vous parler de mes techniques et approches favorites au bord de l'eau. Alors aujourd'hui je vais vous parler de crankbait. Est-ce que c'est mis à l'endroit? Oui, c'est mis à l'endroit de crankbait. Voilà, j'avais déjà fait une vidéo dessus, j'en fais une autre, j'en referai d'autres forcément. C'est un leurre tellement polyvalent et très intéressant pour la prospection que voilà, c'est vraiment un leurre que j'affectionne énormément. Comme tous les leurres que je présente ou toutes les approches que je présente dans ma chaîne. Donc je vais présenter la bestiole pour ceux qui ne connaissent pas encore ce que c'est un crankbait. Un crankbait c'est quoi? C'est un poisson nageur avec une bavette plus ou moins grande. C'est cette bavette en fait qui servira au leurre à descendre à différentes profondeurs, à la profondeur souhaitée. C'est-à-dire que chaque crankbait est adapté à une profondeur de nage maximum. Voilà la bestiole. Les crankbaits seront soit en plastique ou soit en balsa pour une question de flottabilité, et soit brutard ou non. Voilà. Vu que c'est un leurre qui a une nage assez serrée et qui vibre énormément, c'est pour ça que les billes sont bien adaptées pour ce type de leurre. Ou encore une fois en balsa. Il y a différents types de crankbaits. Alors j'ai fait un petit schéma pour que ce soit plus facile dans mes explications. Voilà les quatre principaux crankbaits qu'on peut retrouver. On va avoir le square bill crank, qui lui va descendre entre 0 en subsurface, en fait sous la surface, à 1,50 m sous la surface. Le shallow diverse, qui va descendre entre 50 et 2,50 m. Le medium diverse, qui va lui être entre 2,50 et 3,50 maximum. Et le deep, qui lui va descendre au-delà des 3,50 m. Voilà, c'est les différents crankbaits qu'on peut retrouver. Donc je vais les montrer pour ceux qui ne les connaissent pas. Voilà. Alors là on a le square bill. C'est un crankbait qui est assez intéressant parce qu'on a peu de risque de l'accrocher vu qu'il descend faiblement. Et c'est un bon leurre en fait pour la prospection. Sa bavette est généralement anguleuse, voire carrée. Après, on a le shallow pour les zones peu profondes, encore une fois, qui lui, on aura juste la bavette qui va être un peu plus grande, parce que voilà, ce qui différencie les différents crankbaits, en fait, c'est la taille de la bavette. Donc voilà, le fameux shallow. Après, on aura le medium, qui aura une bavette encore un peu plus grande. Et voilà, généralement, on change aussi le point de fixation, c'est-à-dire qu'il sera plus au milieu de la bavette, pour ceux qui descendent profondément. Et le deep, qui lui a une bavette beaucoup plus grande et beaucoup plus large, pour descendre sur les zones au-delà de 3,50 m. Et ah oui, alors le crankbait c'est censé représenter, vu que ça intéresse vraiment tous nos carnassiers en Europe et en France, on va pouvoir l'utiliser tout au long de toutes les saisons, c'est-à-dire que ce soit en hiver ou en été. Ça va intéresser tous les carnassiers. Donc ça va soit représenter un poisson blanc, ou alors une écrevisse. Voilà, c'est oui, c'est le seul poisson nageur en fait qui peut avoir des coloris écrevisses. Pourquoi des coloris écrevisses? En fait, c'est que c'est un leurre qu'on va pouvoir faire évoluer dans les enrochements, sur les enrochements. Donc qui dit enrochement dit forcément écrevisse. Et les carnassiers en sont friands. Donc voilà, si on veut vraiment coller le truc, quand on utilise un crankbait sur les enrochements, généralement mieux vaut utiliser des coloris écrevisses. On les trouve assez facilement en plus dans le commerce. Ah oui, ça c'est quelque chose que je voulais préciser, c'est au niveau aussi, je peux comprendre en plus que c'est hyper compliqué les différents choix qui sont proposés dans les magasins, c'est les informations sur les boîtes. C'est-à-dire que généralement on va donner, les fabricants vont donner une profondeur de nage. C'est-à-dire 3 mètres, 1,50 m, 2,50 m. C'est ce que le fabricant peut proposer au maximum des tests. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses qui rentrent en compte, la température de l'eau, le diamètre du fil qu'on utilise, la taille de la graffe utilisée, la distance de lancer, que votre leurre, c'est le maximum qu'il peut donner en fait, au niveau des informations que donne le fabricant sur sa boîte. C'est-à-dire que votre leurre, votre crankbait qui descend soi-disant à 2,50 m, va pas forcément avec vous descendre à 2,50 m. Il y a tellement de conditions qui rentrent en jeu que voilà, c'est plus compliqué que ça.
et à la fois, il faut beaucoup moins se prendre la tête là-dessus. Si on prend un leurre qui descend de 2,50 m, on sait déjà que c'est un crankbait qui va descendre assez profondément. Et c'est là tout l'intérêt de ce leurre, en fait, c'est de la prospection, c'est qu'on va énormément pouvoir prospecter les différentes couches d'eau suivant le crankbait qu'on utilise. Et ce qui en fait un leurre hyper intéressant aussi pour le power fishing. Moi je l'utilise énormément, voilà, quand je connais pas le poste ou quand je sais pas où le poisson il est, eh bien je vais l'utiliser vraiment en plus pour la recharge de mes perches. Même si voilà, ça va intéresser tous les carnassiers, les brochets, les cendres, les black bass, les silures et les perches, voire les truites, les chevennes. C'est un leurre, voilà, vu qu'il y a toutes les tailles, encore une fois, on va pouvoir intéresser toutes les tailles de poissons aussi. Et je pense qu'au niveau poisson nageur, maintenant je crois que c'est le leurre où les fabricants proposent vraiment un éventail très large. Donc on peut toujours trouver un crankbait adapté à son type de pêche. Ce qui fait que voilà, c'est vraiment un leurre très 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 intéressant. Au niveau de la canne aussi, bon après, vu que c'est de la pêche récréative, tout le monde peut utiliser une spinning ou une casting. Après pour le cranking, pour le crankbait, mieux vaut utiliser une canne casting dans le sens où c'est un leurre qui tire énormément. Parce que vous avez vu la bavette, c'est un leurre qui va vibrer énormément. Et cette vibration va être une vibration parasite pour votre bras et votre poignet. Ça va vibrer sur le fil, ça va vibrer sur la canne et ça va tirer énormément sur le moulinet. Donc mieux vaut un moulinet résistant, un treuil, et le casting est plus adapté pour ça. Même si tout le monde est libre de l'utiliser avec une spinning. Moi je présente le truc comme quoi avec le combo le plus adapté. Là, je me suis perdu dans mes explications. Oui, donc le cranking est plus adapté avec une casting. Les castings, en fait, ça va être des cannes spéciales pour ça même. Ça va être des cannes en fibre de verre, avec une action assez progressive, une action assez souple, couplée en fait avec du nylon. On revient encore avec le nylon, qui est aussi élastique. En fait, cette élasticité, cette souplesse, c'est fait pour deux choses. Ouais, voilà, c'est vraiment étudié pour deux choses. C'est-à-dire que ça va être étudié pour éviter cette vibration constante qu'on a quand on pêche des heures en casting, avec des crankbaits. Et le fait aussi que on va mieux ferrer le poisson va mieux se piquer sur un ensemble souple. Parce qu'en fait, comme quand on ouvre une porte, il y aura un mouvement d'air, un appel d'air, et bien le poisson, quand il va vouloir se saisir du leurre, il va ouvrir violemment sa gueule, il va y avoir un mouvement d'eau. Et le leurre va être aspiré dans sa gueule. Et grâce à cette élasticité, à cette souplesse, en fait, le leurre va rentrer plus facilement dans sa gueule, assez longtemps, pour qu'on puisse ferrer et mieux piquer le poisson. Car si on utilise un ensemble trop rigide, c'est-à-dire une canne en action de pointe plus une tresse, c'est un ensemble trop rigide qui va faire qu'on va avoir plus de ratés. Le leurre va ressortir plus facilement de la gueule du poisson et on va en louper plus facilement. Mais le problème, c'est que quand on pêche du bord, par souci de polyvalence, on va tendance à avoir une seule canne et avec de la tresse. Donc, moi, ce que je fais généralement, c'est que mon baling, je vais utiliser un baling de 3 mètres en nylon, ce qui va je vais récupérer une certaine souplesse et je vais utiliser une canne en action semi-parabolique ou parabolique pour gagner en souplesse, en élasticité. Ce que je vais perdre avec ma tresse, je vais essayer de le regagner avec ma canne pour éviter d'avoir un maximum de décrochés et pour avoir que ce soit plus agréable quand je pêche aussi, pour que ce soit moins désagréable sur cette vibration, parce que c'est des leurres, au-delà du médium, c'est des leurres qui vibrent énormément. Et c'est vraiment pas agréable, et même pour le combo, votre moulinet, le fait d'utiliser une spinning, les mécanismes en fait souffrent vachement plus que sur du casting. Donc voilà, bon, après chacun est libre et chacun fait selon ses moyens aussi. Au niveau d'une canne en fibre de verre, qu'on trouve pour les castings, voilà, ça va être des blancs assez larges. C'est-à-dire que par rapport à une canne traditionnelle, en carbone, là on voit que le blanc est hyper large, très conique et avec une action progressive. Voilà ce qui est une canne pour le casting, pour le cranking en casting. Donc voilà, c'était juste pour présenter ce que pouvait être une canne
spécial pour le crankbait. Je pense avoir fait le tour de ce que je voulais parler aujourd'hui. Au niveau du ratio aussi, du moulinet, c'est intéressant en fait d'avoir un ratio faible-moyen, c'est-à-dire qu'on va avoir un ratio à peu près de 70 cm. C'est une moyenne, c'est-à-dire que s'il fait 66 ou s'il en fait 75, 76, 78, c'est pareil, mais essayer de se rapprocher de ces 70 cm tour manivelle est assez intéressant dans le sens où les fabricants, encore une fois, quand ils fabriquent et quand ils étudient leur crankbait, pour les indications qu'on retrouve sur la boîte, c'est pour un type de ratio. Généralement, c'est pour ce type de ratio, c'est un ratio moyen faible. L'intérêt, en fait, c'est que on va avoir un moulinet avec beaucoup de couple pour pouvoir avoir assez de puissance pour pouvoir tracter ses leurres. Et aussi le fait qu'on va pouvoir garder le leurre assez longtemps dans l'eau. C'est aussi ce but-là, c'est en fait que votre leurre puisse descendre à la bonne profondeur et proposer ce leurre à une constante profondeur assez longue. C'est-à-dire que si on utilise un ratio rapide, votre leurre va vite dégager de cette zone-là intéressante. Après, c'est tellement large, il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte que là je vous donne les bases parce qu'après ça peut être intéressant d'utiliser un ratio élevé pour du crankbait si on veut atteindre cette distance assez élevée rapidement pour pouvoir décrocher et aller sur une autre zone. Donc voilà, c'est vraiment les bases. Comme aussi, c'est pas parce qu'on va acheter un crankbait qui descend à 2,50 m qu'il va falloir obligatoirement que le fond soit à plus de 2,50 m. Au contraire, ça peut être intéressant d'utiliser un crankbait qui descend à 2,50 m sur un fond qui sur une zone de profondeur d'1,50 m. C'est-à-dire que l'intérêt, c'est qu'on va avoir un leurre qui va rentrer au contact avec le fond. Et c'est ça qui est recherché à la base avec un crankbait. C'est de rentrer leur en contact avec les obstacles. C'est c'est le seul poisson nageur en fait qui est intéressant à utiliser pour les obstacles, comme les arbres immergés ou les enrochements, ou les différentes surfaces au fond. C'est ce contact en fait, généralement, qui va déclencher les attaques. C'est en rentrant en contact en fait que le poisson qui va suivre, s'il ne sait pas s'il va attaquer, qui va le motiver pour attaquer. Et d'où les différentes bavettes. On va avoir une bavette arrondie pour, comme je vous ai dit, les zones pour pêcher en plein eau, on va dire, et les bavettes carrées, qui elles vont être vachement plus adaptées pour les enrochements et les arbres immergés pour avoir des accès à chaque impact, pour les rendre encore plus attrayants. Et ça peut être assez bizarre au début, on peut avoir vachement peur là-dessus de perdre son poisson nageur, en disant mais je vais pas le mettre à taper les enrochements ou les arbres immergés, je vais accrocher. Mais en fait, le leurre en lui-même est adapté à ça, c'est-à-dire qu'on va avoir à l'impact, en fait, votre leurre va rebondir. Et la bavette, en fait, est censée protéger en fait vos triples des accros. Après, il y a un risque d'accrochage, mais il est minime. Voilà, et c'est le but premier en fait du crankbait, c'est vraiment de rentrer dans les obstacles. Et j'insiste énormément là-dessus, s'il n'y a qu'une chose à retenir là-dessus, c'est que c'est un leurre flottant, et c'est un leurre en fait qui va pouvoir descendre sur les secteurs encombrés. C'est pour ça qu'au début, quand je vous ai montré les crevisses, le but de ce type de leurre en fait, c'est de taper après les enrochements, et voilà, quoi, que ça fasse comme une écrevisse qui évolue dessus. Et votre leurre sera beaucoup moins intéressant aux yeux des carnassiers s'il ne rentre pas au contact. Voilà, mais il y a beaucoup de possibilités avec le crankbait. Mais là, c'était voilà, pour dire les différentes... Et encore, j'aurais pas assez d'une vidéo pour tout présenter. Après, pareil, c'est mieux d'utiliser une agrafe quand on utilise les crankbaits, pour libérer le leurre en fait de sa nage, pour qu'il ait une amplitude de nage encore plus importante. Je ne suis pas un grand fan des agrafes, mais généralement quand j'utilise un crankbait, je vais utiliser une agrafe pas trop grande aussi, pour éviter de brider la nage de mon leurre, mais assez pour libérer en fait l'anneau ou la zone d'attache en fait, pour que le leurre puisse évoluer encore plus facilement dans les structures. C'est pour ça que la plupart pratiquement tous les crankbaits sont vendus déjà avec un anneau brisé. Et couplé avec une agrafe, mais c'est encore mieux. Donc voilà, je pense avoir fait plus ou moins le tour là-dessus. Je tenais à remercier tous les gens qui regardent, qui me suivent maintenant.
vos super commentaires. N'hésitez pas à me laisser encore plein de commentaires. Si vous appréciez, à mettre un pouce bleu. Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, inscrivez-vous si ça vous fait plaisir. J'adore partager les informations que j'ai, donc je suis content que ça puisse aider ou faire plaisir à d'autres. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je vous souhaite un très bon visionnage et je vous dis à bientôt.